Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Aujourd'hui est lundi 2 mai, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne. Les fidèles musulmans sacrifient à la tradition en prenant d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour s'acquitter de son devoir religieux en compagnie d'autres fidèles. Ils ont prié pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mahama Traoré. Aïd el-Fitr, jour de célébration marquant la fin d'un mois continu de jeûne, le Ramadan. Aïd el-Fitr, jour de célébration dans l'adoration et l'exaltation du Seigneur Allah. À lui la louange et la gloire. Des invocations récitées à l'unisson par les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf. À eux se sont joints le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Tiemoko Melie Kone, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Moment important de ce culte, l'accomplissement des deux unités de prière, suivi du sermon de l'imam Moumine Traoré. C'est le lieu indiqué de rappeler quelques enseignements du Ramadan aux croyants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan. Et il se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Le sermon est suivi de bénédictions. Le souhait d'une Côte d'Ivoire développée et en paix est au cœur des prières que partage le président Alassane Ouattara. La fin du mois de Ramadan est un moment très important pour tous les musulmans et cette fête est une fête pour toute la nation. Je voudrais donc présenter mes vœux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays. Cette paix est le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. Donc, comme lui, je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et ce cadre d'échange qui nous a permis donc de renforcer la paix dans notre beau pays. Et évidemment, nous traversons des moments très difficiles avec les différentes crises dans le monde. Et la paix est la chose essentielle pour que le monde puisse trouver son équilibre et que donc toutes les maladies que nous avons donc vécues soient éloignées de nos populations. Et je voudrais donc encourager nos concitoyens à continuer de se faire confiance et que par la grâce d'Allah, la paix continuera de régner sur notre beau pays et nous arriverons donc à faire front à toutes les difficultés à venir. Que le Seigneur bénisse notre beau pays. Après ces 30 jours de jeûne, il est recommandé aux croyants musulmans d'observer 6 jours de jeûne, le mois suivant le Ramadan. Ces 6 jours de jeûne non obligatoires ont le mérite d'une année complète de jeûne. Et on a aussi prié à l'intérieur du pays, à San Pedro, notamment les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour prendre part à la prière de la fête du Ramadan. À la grande mosquée Lac-Cité Balmer, où la cérémonie officielle a eu lieu en présence des autorités, l'imam Kissima Traoré a dans son sermon invité tous les fidèles à la tolérance et au pardon. Les musulmans de la cité portière ont prié pour la paix dans notre pays et dans le monde.
À l'étranger, le président tunisien Kais Saied a annoncé l'instauration d'un dialogue national attendu depuis des mois, mais duquel seront exclus tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise politico-économique secouant le pays. Il a indiqué par ailleurs qu'une commission allait gérer le dialogue national, une mesure réclamée par les pays du G7 et l'Union européenne depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. 4 organisations y participeront, à savoir la centrale syndicale IGTT, l'organisation patronale UTICA, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats. Les pays européens vont continuer à payer les approvisionnements en gaz russe en euros et en dollars, conformément au contrat signé. L'annonce a été faite par la ministre française de la transition écologique, Barbara Pompili, aujourd'hui. Les ministres de l'énergie des pays de l'Union européenne tiennent ce lundi même une réunion en urgence pour trouver une position commune face à la demande de la Russie d'être payée en roubles pour ses livraisons de gaz. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, c'est à 20h.